Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va vous permettre donc de bâtir une stratégie de sauvegarde fiable et rentable. Nous allons voir ensemble quelle est la gamme de produits distribués par Whatsoft sur les thèmes de sauvegarde et également sur les thèmes du cloud storage. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Je vous remercie à tous les participants d'être avec nous. Donc, je me présente, Angèle, je suis commerciale au sein du service commercial Whatsoft sur la business unit Backup et Cloud. Je serai accompagnée par Iban Mossader, qui est le technicien référent sur les solutions de sauvegarde et également de cloud storage. Pour revenir rapidement donc sur le contexte, les problématiques rencontrées sont les différentes cyberattaques, la baisse de la rentabilité sur le Microsoft 365, les pressions, qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir vous, dans vos sociétés en interne et puis, les contraintes liées au backup, les complexités techniques, ou le manque de marge que vous puissiez, dégager sur ces offres-là. Au niveau donc de la règle 3-2-1, c'est, les recommandations, les préconisations de la N2SI. 3 copies de vos données sur 2 supports, dont une copie hors site et une copie déconnectée. En ce qui concerne donc, l'offre Whatsoft, nous proposons plusieurs solutions de sauvegarde, à notre catalogue, notamment donc celle que vous pouvez voir à l'écran, le Backup Assist, comme je vous disais. Nous avons également WhatsStockage by Wasabi. On propose, Comet Backup, Cloud Alive, une solution cloud to cloud et nous avons récemment rentré au catalogue Acronis. Donc en ce qui concerne, Comet, ce que je vous indiquais, c'était, la flexibilité sur les environnements Windows, Linux et Mac, une solution complète en termes de domaines couverts, donc les serveurs et postes de travail, ainsi que les bases de données, Microsoft 365. Heu nous pouvons également, constater donc c'est une solution de type MSP, donc vous avez une console centralisée pour gérer, vos clients et vos installations. On peut voir un écran, rapidement là sur, cette slide et puis, la flexibilité dans le choix du stockage puisque vous pouvez faire du local et du cloud ou bien l'un ou l'autre en fonction des besoins. Nous allons passer sur Cloudelight. Donc, c'est une solution de l'éditeur OpenText, qui est un éditeur canadien. C'est une solution cloud to cloud pour la partie 365, mais également pour le Google Workspace, la sauvegarde de Dropbox et de Salesforce. L'avantage, c'est que vous avez le storage qui est inclus. Donc, c'est un storage AWS avec 3 réplications. Du coup, cette solution, elle est complète. Elle vous propose la sauvegarde, la restauration ainsi que le storage inclus. Nous proposons, également, l'offre Backup Assist. Donc c'est une solution qui vous permet, de faire de la sauvegarde sur serveur, poste de travail, la partie Microsoft 365 ainsi que les bases de données. La solution, est proposée en modèle on-premise ainsi qu'en modèle MSP. C'est un éditeur, historique avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, qui propose une solution fiable, qui présente également c'est également une solution qui présente, une offre économique et intéressante en termes de modèle économique et ils ont récemment, sorti, la partie immuabilité sur les sauvegardes. La nouveauté, au sein de Whatsoft, c'est l'offre Acronis que l'on commercialise, depuis peu, au niveau des briques de sauvegarde, mais aussi sur la cybersécurité. Du coup, c'est une console unifiée sur laquelle vous pouvez gérer tous vos clients, que ce soit sur la partie sauvegarde, mais aussi sur la partie cybersec. Au niveau de la sauvegarde, c'est complet. Ça vous permet, d'effectuer des sauvegardes serveurs, postes de travail
On a vu le M365 et le Google Workspace sont disponibles également. Donc on a vraiment, énormément de fonctionnalités disponibles sur cette, solution Acronis, qui est tout à fait intéressante et on peut voir que c'est une solution, qui, se commercialise sous forme de console MSP. Du coup, vous pouvez tout gérer depuis la même interface. L'avantage, c'est que vous avez aussi une offre, bundle qu'on commercialise. Du coup, ça vous fait un storage qui peut être inclus dans l'offre. Sur cette slide, on retrouve en fait un comparatif des solutions qui sont au catalogue Whatsoft. Donc vous pouvez, voir, qu'est-ce qu'il y a comme différence notable. Les différences, sont notamment sur le type de support pour le stockage. Vous pouvez choisir donc votre, solution S3 sur, les solutions, Comet Backup, sur, Altaro. Sur Acronis, vous avez le storage qui est inclus, ainsi que sur Cloudline. Le storage est inclus. Au niveau de la restauration, c'est de la restauration granulaire sur toutes les solutions. Qu'est-ce que nous avons comme différence, notable? Il y a un abonnement mensuel sur la solution Comet Backup pour la partie console. Les autres solutions sont soumises à des minimums de facturation. C'est des offres sur lesquelles vous n'avez pas d'engagement. Il y a un préavis, si jamais, vous souhaitez, résilier, mais il y a pas d'engagement. Altaro et Backup Assist se commercialisent en modèle on-premise, tandis que les autres solutions sont des solutions de type MSP. Si jamais il y a des questions sur le tableau comparatif, n'hésitez pas à m'en faire part. Nous allons passer maintenant à Wattstockage. Alors, comme vous le savez, c'est la solution Wasabi qu'on commercialise depuis déjà presque une dizaine d'années. C'est une solution qui rencontre beaucoup de succès auprès des MSP parce qu'elle est extrêmement flexible. Notamment, elle est flexible avec toutes les solutions de backup et elle est flexible également avec les softs qui sont présents dans vos NAS. Elle peut servir également sur des métiers comme le média ou l'entertainment. Qui prennent énormément de volumétrie en termes de data. Les avantages que présente Watt Stockage, c'est le prix, la performance et la protection. Voilà. La compatibilité, donc plus de 450 solutions compatibles. Donc en l'occurrence, c'est, compatible Comet, Backup Assist, Acronis, mais également, Altaro. Donc sur les solutions qu'on commercialise, c'est compatible. Au niveau de la sécurité, vous bénéficiez de, MFA-MA. Vous avez une, option pour l'immuabilité ainsi que pour la réplication et vous avez un chiffrement en transit et au repos. Donc au niveau sécurité, c'est vraiment avancé, et en matière d'hébergement, on est, sur un hébergement dans le data center Equinix en région parisienne. Du coup, c'est, extrêmement avantageux en termes de, prérequis. Vous pouvez répondre sur le cahier des charges, hébergement des données de santé. Vous pouvez, répondre également, sur les normes ISO puisque, le data center Equinix bénéficie de toutes ces certifications. Sinon, en matière de performance, il faut savoir que Wasabi propose une technologie très compétitive qui est, plus rapide que ses concurrents et qui surtout présente des avantages tarifaires puisqu'on n'a pas de frais cachés. Autrement dit, vous ne payez que la volumétrie de données qui est présente sur votre compte. Donc voilà les grands avantages de cette solution qui vraiment rencontre, beaucoup de succès auprès de nos partenaires. Sur cette slide, on voulait vous montrer un exemple, pour monter une solution sauvegarde et storage, et dégager de jolies marges également. C'est la solution, Comet couplée avec la solution Watt Stockage. Voilà, vous avez un exemple tarifaire à l'écran, mais concrètement, c'est un duo qui vous permet de créer un modèle économique très intéressant et de dégager de jolies marges de manière mensuelle.
Je vous invite, à me consulter si vous avez besoin de chiffrage ou de devis. N'hésitez pas à me faire part de vos projets, on pourra en discuter plus en avant. Alors nous allons passer à la démonstration technique avec, IBAN. Et merci Angèle, nous allons désormais passer sur les différents agents et dashboards des applications de backup. Nous sommes actuellement sur l'agent de Backup Assist classique où vous avez la possibilité de lancer des sauvegardes et restaurations depuis celui-ci et de le faire remonter de faire une remontée d'informations sur le dashboard. Pour cela, vous avez juste à créer une nouvelle tâche de sauvegarde, celui-ci va vous amener à ce menu-là où vous avez la possibilité donc de faire une backup de l'état du système, des backups de fichiers ou d'archiver. Vous avez aussi la possibilité de faire des backups de SQL et normalement tout ça s'envoie en local, mais vous avez aussi la possibilité d'envoyer les locales hors site vers le cloud. Ensuite, vous avez la possibilité donc de restaurer les différents types de données. Vous avez la possibilité de créer des agents pour les clés USB pour par exemple faire du bare metal recovery ou créer des supports de récupération qui peuvent être très utiles. Vous avez la possibilité, comme je vous en parlais avant, de faire remonter les différents agents sur un dashboard, mais celui-ci a juste pour objectif de surveiller et non pas de gérer. Et ensuite, nous allons découvrir rapidement le dashboard de CloudLI. Ici, vous aurez la possibilité de lancer des tâches de backup en appuyant sur Add Backup Task pour du SharePoint, Exchange, Teams et OneDrive, donc tout l'environnement M365, tout l'environnement Google et aussi la possibilité de backuper Box, Dropbox et Salesforce. Vous aurez ici la possibilité de voir les différentes tâches de backup en cours et de restauration, la possibilité de lancer des restaurations depuis cet écran où vous aurez juste à appuyer sur la flèche pour ensuite démarrer et sélectionner les heures que vous voulez restaurer. Vous avez l'onglet Settings qui vous permet de mettre en place les différents paramétrages de votre dashboard. Et donc nous sommes désormais sur le dashboard de Comet Backup. Sur ce dashboard, vous retrouverez en page d'accueil des widgets qui vous permettront de faire le récap sur les dernières 24 heures, sur toutes les tâches de sauvegarde et restauration. Vous avez ensuite le onglet utilisateur où c'est là où vous pourrez créer vos différents utilisateurs qui seront vos clients sur lesquels vous pourrez faire remonter les machines que vous voulez backuper et mettre en place vos backups et vos coffres de stockage. Pour cela, c'est assez simple, vous aurez juste à appuyer sur votre client.
Ici, vous aurez la vue profil où vous aurez un récapitulatif du nom d'utilisateur et mot de passe qui vont être importants pour vous faire remonter l'agent sur le bon client. La possibilité de changer la langue, de mettre en place des rapports et de limiter la consommation à l'aide d'un quota sur les appareils, la quantité de données, mais aussi les comptes protégés Office 365. Par la suite, vous aurez la possibilité de télécharger des agents Windows, Linux, macOS et Synology en allant dans l'onglet Télécharger l'agent de sauvegarde que vous installerez ensuite sur vos postes pour qu'il remonte pour vos clients. En allant au niveau de vos clients, quand vos postes remonteront, vous pourrez ensuite mettre en place vos coffres de stockage. C'est là où les données de backup iront se stocker et ensuite seront utilisées pour restaurer dans le besoin. Et la mise en place d'éléments protégés qui permettra de mettre en place les backups. Vous avez différents types de données que vous pouvez utiliser et ensuite vous enregistrez. Vous pouvez me la programmer pour qu'elle ait lieu chaque jour, chaque semaine. Vous pouvez aussi mettre la rétention au niveau du coffre de stockage qui peut soit vous le garder pour toujours ou sinon un certain nombre de backups quand vous allez dans le détail. Vous avez aussi un historique des tâches et la possibilité de lancer des restaurations depuis le dashboard ou l'agent, soit en démarrant l'agent sur le poste, soit en sélectionnant les appareils, actions et restaurer. Vous pouvez aussi mettre à jour et désinstaller le logiciel. Désormais, nous nous trouvons sur Wasabi, l'application de stockage cloud. Celui-ci va vous permettre de créer les différents buckets dont vous aurez besoin pour les applications de backup pour leur permettre de stocker des données. Pour cela, c'est très simple. Vous aurez juste à aller dans Bucket, créer votre bucket en suivant les différentes informations et les informations qui vous demanderont. Donc, par exemple, nous pouvons faire le test de créer un bucket. Donc, en suivant, vous pouvez activer le versionning et l'immuabilité des données en cochant ces différentes cases. La possibilité de mettre en place des logs pour vos buckets pour chaque action qui a lieu dedans. La réplication, la mise en place de balises clés-valeurs et ensuite un récap pour la création de votre bucket. Ensuite, vous aurez juste besoin de créer un utilisateur, euh, un utilisateur avec les accès nécessaires. Donc pour cela, vous pourrez vous référer aux documentations que vous trouverez dans l'onglet Aide pour la mise en place donc du lien entre l'application de backup et des buckets. Il faut savoir que Wasabi met en place des documentations pour chacune des applications. Et voilà, merci. Et je te redonne la main, Angèle. Et merci, Angèle. Angèle, nous allons Merci Iban pour cette présentation rapide donc des différentes interfaces. En ce qui concerne l'offre Acronis, nous avons une démo technique qui se passe aujourd'hui à 16 heures. Si jamais vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à flasher le QR code. Et puis, en ce qui concerne l'accompagnement Whatsoft, donc, nous avons différents services qui peuvent vous accompagner dans les différentes, étapes et phases de vos projets, notamment, découvrir les solutions, la partie accompagnement technique avec des démonstrations si vous le souhaitez, des phases de test sur lesquelles on peut également vous accompagner s'il y avait des questions, techniques. On a toujours le référent qui peut vous aider. Et puis, en dehors de ça, on propose des kits marketing, des, ressources, documentaires, KB et autres qui peuvent vous aider, à déployer, paramétrer, à booster vos ventes également. Et puis, en dehors de ça, vous avez l'accompagnement également, commercial et administratif, par les différents services de Whatsoft. Vous avez également un espace revendeur qui est disponible pour chacun d'entre vous. Dans cet espace revendeur, vous allez retrouver notre catalogue, vous allez retrouver la possibilité d'effectuer des devis, de passer des commandes sur les licences, de gérer vos expirations, mais vous avez aussi accès aux formations Whatsoft et puis vous avez également accès au support, notamment vous pouvez, faire des demandes de tickets si vous le souhaitez et puis vous pouvez aussi accéder à la knowledge base
sur, les bonnes pratiques sur la plupart de nos solutions, parce que c'est disponible. Donc n'hésitez pas à consulter cet espace revendeur qui, présente également votre niveau de remise que vous pouvez voir en haut à droite. Donc en fonction, de vos commandes, par rapport à Whatsoft, vous avez un certain palier de remise que vous pouvez obtenir et donc c'est ce que vous voyez là à l'écran, en haut à droite. Voilà, vous avez également le kit marketing que vous pouvez, constater. Voilà, c'est un espace qui est très pratique, pour, gérer son activité, avec Whatsoft. Je vous remercie à tous pour, cette présentation. Je m'excuse pour le problème technique, sur le début de la présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez, également nous contacter sur chacun de vos demandes clients, sur chacun de vos projets. Si vous avez une remise en question d'un outil, que ce soit de la sauvegarde ou si vous avez des questions sur la partie, Stockage, Wasabi pour le cloud storage, n'hésitez pas, contactez-nous. L'email c'est vente au pluriel @whatsoft.com. Le numéro de téléphone s'affiche également et puis, nous avons également donc le technicien qui peut se rendre disponible si besoin pour des démos. Je peux vous lancer des versions test également si vous voulez démarrer une phase projet. Donc tous ces outils sont mis à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire part, de vos besoins, de vos réflexions et puis si vous n'avez pas davantage de questions, je vais vous laisser passer une excellente après-midi et je vous remercie à tous, d'avoir été présents pour ce webinaire. Passez une excellente journée et à très bientôt.